Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Il y a encore pas mal de choses à utiliser. Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. J'avais envie de vous faire une petite vidéo avec une contrainte pour moi d'utiliser des produits surgelés notamment que j'ai, puisque je vais changer mon frigo bientôt. Il est assez âgé, il a plus de 10 ans, il tourne encore, mais j'ai envie d'un frigo plus performant, plus adapté à mes besoins aussi, donc je pense que je vous le montrerai une fois qu'il sera installé. En tout cas, donc j'ai un stock à utiliser d'urgence. Dans les quelques jours qui viennent, il faudra que ce soit tout vide. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu. Alors j'ai retrouvé de l'imitation de viande de la marque Beyond. C'est vraiment bluffant, je l'ai déjà testé plusieurs fois. Et là, je vais m'en servir pour faire un hachis parmentier vegan avec des pommes de terre qui ont besoin, elles aussi, d'être utilisées. Alors j'ai également pas mal de légumes surgelés comme des petits pois. J'ai un petit peu de chou-fleur. J'ai également des champignons de Paris. Alors en général c'est très économique, émincé, c'est nature. D'ailleurs c'est marqué dessus. Et c'est un petit conseil que je peux vous donner si vous voulez faire baisser votre budget alimentaire sans sacrifier trop la qualité, c'est d'aller de nouveau vers des produits qui ne sont pas pré-cuisinés. Et après ça s'assaisonne très facilement. D'ailleurs des champignons j'en ai cuisiné ce midi, ils étaient frais, je les ai émincés, je les ai ajoutés dans une poêle avec des oignons rouges et des lentilles. J'ai mis un petit peu de sauce pimentée et après à la fin un peu de petites amandes effilées, de noix de cajou et j'ai fait cuire du riz. Ça fait un plat épicé indien super bon. Ah oui, et ben j'ai des fruits rouges aussi, des framboises de mes parents qui vont être parfaits pour faire un petit dessert. Qu'est-ce que je pourrais faire avec? Ben peut-être une tarte. Ah non, un crumble. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ça sera la même base, hein. Préparer une pâte à tarte ou bien une pâte à crumble, ça revient à peu près au même. Et ça sera très bon. Je m'organise ainsi, je vais commencer par la pâte à crumble parce que c'est ce qui va demander le plus de temps puisqu'après, en plus, il y a la cuisson. Je vais faire chauffer ensuite les pommes de terre à la vapeur au Cookéo et pendant ce temps-là, je m'occuperai de la soupe. Pour mon crumble, je vais tout simplement préparer tout ça avec mon ancien robot avec une lame en S. Ça sera très facile à réaliser. En quelques instants, il faut de la farine, du beurre ou de la margarine et du sucre. Je vous avais montré dans un lundi vert précédent mon nouveau placard de cuisine que j'aime beaucoup parce que tout est à portée de main, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc là, la farine pour le crumble. Le sucre, il est dans mon petit meuble spécial pâtisserie farine. Le voici, le voilà. Alors à chaque fois que je fais une pâte sablée, une pâte à crumble, je rappelle ses proportions. C'est 250 g de farine, 125 g de beurre ou de margarine et 75 g de sucre. Donc si on veut, on module légèrement les proportions, mais il faut garder à peu près ces doses-là. Bon, en l'occurrence, comme j'ai pas mal de framboises, même si je vais peut-être pas toutes les utiliser, je vais faire plutôt une base de 300 g de farine, 150 g de beurre et 90 g de sucre. Allez, 300 g de farine. Poum, on n'oublie pas d'en mettre à côté, hein. Important. J'ajoute le beurre et le sucre. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, hein. Vous voyez, c'est quand même simple. Et je vais utiliser la touche Pulse pour pouvoir faire ma pâte petit à petit. On obtient une poudre très légère comme ça. Et pour que ça tienne, eh bien, on va rajouter simplement un petit peu d'eau. Un demi-verre d'eau maximum, ça devrait suffire. On va commencer par un quart. Et on mixe pour voir. D'ailleurs le but c'est pas de trop la travailler, hein, la pâte sablée, on va la laisser juste en boule dès qu'elle se formera. Ça s'effrite encore un petit peu trop, donc je remets de l'eau, mais j'en laisse encore un petit peu dans le verre. Voilà, là c'est une texture très intéressante. Ça ira parfaitement pour le crumble. Du coup je vais lancer la cuisson des pommes de terre à la vapeur en les mettant dans le Cookéo. Et il faut que je mette un petit fond d'eau pour avoir le programme vapeur. Allez, c'est parti pour 13 minutes. Du coup, je vais pouvoir m'occuper de la soupe. Du coup, j'en ai profité pour éplucher mes pommes de terre et puis faire ma petite sélection de champignons, chou-fleur et petits pois pour agrémenter cette soupe. En attendant que l'eau bout, je vais utiliser mon air fryer pour faire chauffer les petits pains de Beyond Hack
et avoir ainsi ma base pour hachis parmentier. L'eau pour la soupe est bouillante, donc on va rajouter les pommes de terre, faisant attention. Hop. Et le reste des légumes. Et voilà, c'est parti pour 20 minutes. J'en profite pour préparer mon crumble. Alors j'ai pris un plat de cette taille là que j'ai huilé. Je vais mettre tout au fond, bien sûr, des framboises. Hop là. J'ai mis une bonne couche parce que j'ai envie que ça ait le goût de framboise. Et puis je vais venir émietter ma pâte à crumble au-dessus. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit très régulier non plus. Voilà, mon petit crumble est prêt à partir au four. C'était très agréable à préparer. On peut pourquoi pas ajouter des petites amandes effilées. Ça peut apporter encore un petit peu plus de croquant. Mes pommes de terre sont sorties du cookie-dough. Il ne reste plus qu'à les éplucher, ce qui est quand même beaucoup plus facile quand elles sont cuites comme ça. Et puis si on n'est pas sûr, évidemment, on vérifie avec un petit couteau. Là, il n'y a pas de souci. D'autant plus qu'on veut faire une purée, donc c'est quand même plus pratique. Si le couteau s'enfonce, ça veut dire qu'elle est bien cuite. Maintenant que mes pommes de terre sont épluchées, je peux les mettre dans un grand récipient. Je vais ajouter une brique de crème végétale. On peut mettre aussi du lait végétal si on veut. Et ensuite, il suffit de l'écraser. Alors moi j'ai un petit instrument spécial. On pourrait utiliser un presse-purée à l'ancienne. On va assaisonner quand même aussi les pommes de terre, histoire qu'elles soient quand même relevées. Petit coup de poivre. Ça fait super longtemps que j'ai pas tenté de recette comme ça. Petit test, comme quand j'étais petit. Oh ouais, c'est trop bon. Bon, maintenant je m'occupe du hachis végétal que je vais couper en petits morceaux pour pouvoir le mettre dans la partie inférieure du hachis. La texture est quand même assez proche de la viande, c'est incroyable. Ça va être gourmand. Donc je répartis dans un grand plat le haché. On va essayer d'avoir une couche bien uniforme. Là aussi je vais donner un petit coup de poivre, même si en général c'est bien assaisonné ce genre d'affaire. Et on va rajouter la purée par-dessus, très délicatement. Voilà, donc j'ai étalé ma pomme de terre sur le haché et ça va partir 20 minutes au four. J'en profite pour mettre le crumble en haut également. Ça va me laisser le temps de m'occuper du mixage de la soupe, un grand classique. Moi c'est le bruit que j'associe à l'hiver et à ces plats tout simples mais tellement bons et très économiques bien sûr. Oui, parce que quand on achète par exemple de la soupe en brique, ça m'arrive moi de temps en temps pour emporter au boulot, on paye quand même de l'eau. C'est la moitié au moins de la quantité qu'il y a sur les soupes toutes prêtes. Donc voilà, autant la faire soi-même quand même. Premier plat terminé. Il est temps de vous montrer mon hachis parmentier vegan. Ça m'a l'air vraiment super bon. Le voici. Il a bien cuit. Ouais, on y est sur un hachis parmentier. Allez. Ah, tout de suite le côté très chaud, réconfortant, moelleux. On a essayé un petit peu la mâche de la viande végétale. J'adore. Alors ça me fait rire quand on a le cliché en tête que les végétariens ils mangent que des plats qui tiennent pas au ventre. Voilà, je pense qu'à la fin de mon assiette, j'aurai plus trop faim. Et pendant ce temps-là, le crumble a fini de cuire. Vous voyez que le jus est en train de ressortir un petit peu, mais il va finir par se figer. La pâte, je pense, est cuite au bout de 25 minutes. Donc je vais laisser refroidir tranquillement et après, je le goûterai bien sûr. C'est l'heure de prendre un bol de crumble. Voilà, et il se tient parfaitement bien. Tac. J'espère que ça vous fait envie. N'hésitez pas à en faire de votre côté, c'est quand même très facile. J'espère que vous avez vu à quel point j'ai préparé ce crumble rapidement. Alors, goûtons voir. La pâte à crumble est bien cuite.
Et dessous on a le fruit qui arrive. Encore un peu tiède. C'est l'idéal. On pourrait le servir avec un petit peu de glace. Pourquoi pas de la vanille. Mais nature déjà c'est terriblement bon. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la mettre en favori en cliquant sur j'aime et puis me soutenir avec un abonnement, avec tous vos commentaires très sympas que je lis et que j'apprécie à chaque fois. Merci, à bientôt sur Equiliforce. Salut.